nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un ouvrage, un jour un ouvrage. Donc dans cette série qui est dans le cadre du mois de l'héritage haïtien, donc mai, je vous présente un ouvrage et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Maudite Éducation de Gary Victor, un roman publié aux éditions Philippe Ray. C'est un ouvrage que j'ai toujours voulu lire lorsque j'ai commencé l'un de ces ouvrages que je vous mettrai, que j'ai chroniqué, que je vous mettrai ici d'ailleurs. Et j'avais pas eu l'occasion de me l'acheter. Et là, je l'ai trouvé, donc je me suis dit, c'est le moment. Donc, je vous ai déjà présenté Gary Victor, si ce n'est pas le cas, vous le verrez quand même. Gary Victor donc, est né à Port-au-Prince. Il adore écrire, il est écrivain, journaliste et dramaturge. Il a une vraiment très étendue. C'est le maître, on va dire, du polar en Haïti, entre autres. Hein, il y en a d'autres qui écrivent un peu de polar, mais lui, il est connu pour cela. Donc, Maudite Éducation, je n'ai pas encore lu et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Je crois que ça fait partie des ouvrages, de ses premiers ouvrages, je ne sais plus. Donc je vais vous lire la 4e de couverture comme d'habitude quand je n'ai pas lu et ensuite je vous lirai un extrait et normalement c'est la page 29 si toutefois il y a une page 29, je vois que oui. Et puis on va continuer comme cela. Adolescent en Haïti dans les années 70, tiraillé entre la crainte d'un père rigide et le désir d'explorer le nouveau continent de la sexualité, le jeune Carl Vosier choisit de faire confiance à sa propre nature. Dans la maison familiale d'abord, où la promiscuité interdit le moindre jardin secret, il se réfugie dans le sein des saints, la bibliothèque. Puis, lors de virer dans les bas-fonds de Port-au-Prince, où les prostituées lui procurent le plaisir tant recherché, mais surtout lui racontent des vies de femmes stupéfiantes, victimes de l'histoire et de la cruauté des hommes. La véritable initiation sentimentale débute toutefois à la faveur d'une correspondance avec la mystérieuse Cœur qui saigne. Leur première rencontre est un fiasco. Carl ne reverra la jeune fille que des années après. Il ne cessera alors de vouloir la sauver de son tragique destin. Le roman devient celui de deux êtres voulant rattraper le passé et réécrire leur propre histoire, tandis qu'autour d'eux la violence redouble, que les militaires rôdent et agissent avec une brutalité inouïe. Gary Victor, dans ce superbe roman qu'on devine pour partie autobiographique, raconte aussi la naissance d'un écrivain, les débuts encouragés par ses parents, l'initiation chez un entreprenant poète, ses révoltes entre les injustices et les aberrations de son pays, dont la mort absurde de son père a même le sol d'un hôpital à 333 mètres du bureau du président de la République. Cette écriture foisonnante avec son humour et sa liberté n'était pas la seule voie qui reste à Carl pour échapper à sa maudite éducation. C'est un ouvrage que j'ai vraiment envie de lire. En plus, qui pourrait être autobiographique, ça me ferait plaisir de connaître un petit peu plus, en tout cas, la vie de l'auteur. Et puis, je crois que, je ne sais plus si c'était avant la trilogie on l'a cité là, La cruauté des hommes. Il y a un ouvrage qui s'appelle comme ça, je crois que c'est celui que j'ai lu, que je vous mettrai. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, si vous pensez le lire. Il existe également en poche, je crois, aux éditions Point. Et puis... Je vois que je ne vous ai pas lu la page 29, donc je vais vous la proposer maintenant en audio. C'est parti. Parfois, aujourd'hui encore, par temps clair ou brumeux, des pêcheurs entendent les supplications des prolétaires qu'on noyait dans la baie, jetés de 2 navires, le Savannah et le Sans Souci, dont les équipages avaient pour mission tout d'abord de débarquer leur cargaison humaine sur les plages de l'île de la Gonâve, plus tard de les faire disparaître en eau profonde. Nous sommes les damnés de la terre, petits, une nouvelle espèce de cafard. Je te raconte cette histoire parce que je lis quelque chose de bon dans tes yeux de grand timide. Tu la partageras un jour avec d'autres pour que la mémoire jamais ne s'éteigne, pour qu'on sache aussi comment cette terre est devenue maudite par la faute de ses fils. Il y a quelques années, là où se trouve ce quartier du Bicentenaire,
Construit pour la grande exposition qui fit venir tant de gens célèbres du continent, il n'y avait rien que des sous-bois marécageux, des terrains vagues vomissant des nuées de moustiques, et aussi la lie de la ville dans un bidonville hideux, oublié, non palmiste. Une humanité moitié humain, moitié cafard, végétait dans cet audit, se nourrissant, s'habillant avec les détritus de la ville. On comptait aussi quelques rares pêcheurs qui allaient vendre leurs poissons au marché de la ville, car à Nantes-Palmis, il n'y avait pas d'argent. Ce n'est pas par hasard que j'offre mon sexe ici, petit. Je le fais comme ma grand-mère, ma mère l'ont fait bien avant moi. Les misérables que nous sommes n'ont jamais pu s'extirper de l'enfer, de la mendicité et de la prostitution, et c'est pour vouloir y échapper que beaucoup d'entre nous sont morts dans la baie. Nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à partager. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse fort, bisous.